Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Vous voyez derrière moi les images de la cavalcade de Rheinheim. Elles ont été filmées il y a 2 ans à l'occasion de son 50e anniversaire. Malheureusement, la décision a été prise ce matin. Il n'y aura pas de cavalcade cette année. Les conditions météo sont trop dangereuses pour pouvoir assurer la sécurité du public et des participants. Les rafales de vent peuvent atteindre jusqu'à 120 km/h. Les 3 grandes cavalcades sarroises prévues aujourd'hui sont donc annulées à Saarbrück, Neunkirchen et Rheinheim. Notez qu'à Rheinheim, des festivités auront toutefois lieu, mais en salle. Le carnaval de Wieswiller, lui, a bien eu lieu toute la soirée de jeudi. C'était la 30e édition d'une soirée pas comme les autres. La soirée où, paraît-il, tout peut arriver. Le Speckball est désormais bien ancré dans les habitudes des carnavaliers. Et cette année encore, les 450 préventes se sont vendues très rapidement. On en reparle dans notre JT, mais avant, voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. La saison carnavalesque bat son plein retour sur ce week-end chargé en animation. Et à Wieswiller, le carnaval a fêté sa 30e édition, un Speckball intergénérationnel qui a su se faire une place parmi les carnavals du secteur. Focus sur la gym acrobatique et sur le club de Merlebach. 40 ans après sa création, c'est toujours le club référence de la région. Toujours plus de sport sur Mosaïque. Ce samedi, Sarreguemines recevait Épernay et c'est une nouvelle victoire pour le Sarreguemines Football Club. On continue le tour des petites histoires de carnaval et aujourd'hui, on parle du Rosenmontag. La Saint-Valentin approche, on vous donne des idées de cadeaux, tendances et coquins pour votre moitié. Et enfin, une recette traditionnelle et de saison, les beignets aux pommes de nos grands-mères. Pour notre séquence replay, on revient 4 ans en arrière. Souvenez-vous, le secteur subissait une période de grand froid au point que le BTP était à l'arrêt. Seuls les électriciens étaient au travail. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Il fait trop froid pour travailler. Impossible de couler une dalle, de maçonner, de plâtrer ou de faire du crépi. Mais pas de répit pour les électriciens. Les entreprises d'électricité sont donc à pied d'œuvre, même en période de grand froid. Et pour ne pas subir de plein fouet les températures rigoureuses, c'est toute une organisation. Quant aux pauses café, elles sont pour une fois vivement conseillées, car à ce stade du chantier, même s'il y a un toit et des murs, il n'y a pas du tout de chauffage. Écharpe et bonnet sont de rigueur. Cette année, pas de grand froid, mais ce sont les parapluies qui sont de rigueur. On regarde les prévisions pour demain, c'est la météo originale de Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. À demain pour de nouvelles aventures. De l'aventure, je ne sais pas, mais de la pluie, c'est sûr. Des épisodes pluvieux, averses ou giboulées sont attendus en journée avec des rafales de vent conséquentes qui placent notre région en alerte à la tempête. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés, les maximales de 9 à 11 degrés. Demain mardi 9 février, nous fêtons les Apollines. Le soleil nous accompagnera de 7h50 à 17h41. Très bonne fin de journée à tous, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. On poursuit avec la revue de presse. En page régionale, le Républicain Lorrain nous explique la terrible arnaque vécue par un couple à Pont-à-Mousson. Le couple a en effet acheté une maison 127 000 € et s'est vite rendu compte d'un vice caché. La cave a été creusée et transformée en chambre en dessous du niveau des fondations. Le couple assigne les vendeurs en justice. La valeur du bien a été réestimée à 15 000 €, soit 8 fois moins que le prix d'achat déboursé par le couple. Chez nos voisins, ce dimanche, les enfants des clubs d'athlétisme de Forbach, Saint-Avold et Criange-Folquemont ont participé aux Kids Athlés. Au programme, des épreuves sportives, mais en costume de carnaval. 60 enfants âgés de 5 à 11 ans étaient au rendez-vous. En page locale, les enfants sont encore à l'honneur. Le journal consacre une pleine page aux animations de carnaval. Hier, près de 400 personnes s'étaient réunies à l'hôtel de ville pour le carnaval des Marmots. C'est sûr, la relève est assurée. On va en reparler dans un instant. Voici le JT de Mosaïque. Je vous le disais, le carnaval de Wieswiller a fêté sa 30e édition. C'est un speckball qui réunit toutes les générations autour de la fête, mais surtout autour de la piste de danse. Il faut dire qu'en 30 éditions, le carnaval de Wieswiller a su se faire une place parmi les carnavals du secteur. Reportage de Thomas Drouin. On vient au speckball pour faire la fête, forcément. Un speckball pour faire la fête. Il est 23h, la salle commence à s'agiter pour ce speckball version 2016. Comme tous les ans, la salle de Wieswiller accueille des carnavaliers pour une soirée devenue légendaire. Le premier speckball, il a eu lieu en 1985 et je me rappelle bien, j'avais 18 ans à l'époque. Il existait du côté allemand. Et puis l'année là, en 84, tous les Français qui revenaient du speckball en Allemagne se sont fait arrêter et on leur a retiré pas mal de permis. Et donc nous, à l'époque, le président il a dit il faudrait qu'on organise ça côté français. Donc en 85, on a démarré le premier speckball. Le temps passant, la soirée a attiré toujours plus de monde. Les organisateurs devant certaines années fermer les portes dès 22h. La salle est en pleine. Cette année, la fréquentation n'a pas faibli, comme en témoigne le nombre de préventes, 450, le maximum que les organisateurs s'autorisent pour pouvoir toujours proposer des entrées le soir même. Aujourd'hui, on peut dire que c'était un vrai succès et c'était le bon filon. Bon, il y a pas mal de carnavaliers qui viennent d'année en année. Et à l'époque, ils étaient jeunes, pas mariés, pas d'enfants. Et aujourd'hui, on voit leurs propres enfants qui viennent ici. Donc c'est vrai que ça fait une génération complète qui est déjà passée. Et pour les plus jeunes présents, le speckball, c'est bien plus qu'une simple soirée costumée. Que l'on vienne de Wieswiller ou de plus loin, ce que l'on recherche avant tout, c'est l'ambiance. C'est ambiance carnaval, hein. Allez hop. Hein. Alors l'ambiance festive comme il faut, tout le monde rigole, tout le monde s'amuse. Énorme. Si, c'est pas festif. Ah ok, énorme, ouais c'est vrai. C'est chaud, hein. Ouais, il fait chaud, hein. Il fait chaud avec ce costume là, j'ai chaud. Faut perpétuer la tradition et tout. Carnaval, on le fait ça depuis des siècles en fait, carnaval. Voilà, on perpétue la tradition, c'est bien quoi. Le speckball a donc encore un bel avenir devant soi. Si les carnavaliers d'hier ont initié ceux d'aujourd'hui, ces derniers sont bien partis pour faire de même avec ceux de demain. Voici venir donc la deuxième génération des enfants du speckball. La saison carnavalesque bat son plein aussi à Sarreguemines et dans les villages alentours. Ce week-end, beaucoup d'événements destinés cette fois aux enfants ont eu lieu, mais d'autres animations plus calmes ont également pu satisfaire les habitants. Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil nous le montrent dans ce reportage. Allez, hop! La saison carnavalesque s'est poursuivie ce week-end avec les soirées dansantes. Ce vendredi, l'hôtel de ville de Sarreguemines a accueilli toutes sortes de personnages pour danser au rythme de la musique de DJ Foufou. S'il n'y avait pas l'affluence des grands soirs, les participants se sont néanmoins bien amusés. La salle socioculturelle de Zétain était bien remplie à l'occasion du bal des enfants.
Ces derniers ont pu danser en compagnie de leurs parents, mais également avec des mascottes telles que le Père Noël ou encore Maya l'abeille. Des batailles de confettis agrémentaient l'après-midi. Elles opposaient les filles aux garçons. À la maison de quartier de Beau-Soleil, c'est le clown Jimbo qui était la vedette. Avec l'aide précieuse de plusieurs petits spectateurs, il a essayé de faire voler une enfant par magie. Finalement, c'est par ruse qu'il y est arrivé. Cet après-midi consacré aux enfants était proposé par l'association Les Enfants du groupe Saint-Vincent. Vous le savez, le quartier de Velferdin a une histoire particulière. Preuve en est la présence ce samedi d'hommes préhistoriques venus enflammer le public de la traditionnelle Kapotsitzung. Entre autres numéros, les spectateurs ont pu assister à une partie de tennis. On se rappelle que c'est notamment lors d'une soirée musicale que les terroristes ont commis leur lâche et terrible attentat à Paris il y a 3 mois. En réaction, le ministère de l'Intérieur, avec l'ensemble des acteurs du monde du secours et en partenariat avec l'Éducation nationale, a décidé d'organiser des séances d'initiation aux gestes utiles pour sauver des vies. À Sarreguemines, cela se passe au centre de secours tous les samedis de février, de 14 à 16 heures. Il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ai déjà participé à un genre de gestes de secours. Et comme tous les gestes changent continuellement, donc il faut se remettre à niveau continuellement. Ces initiations sont gratuites et ouvertes à tous dès l'âge de 10 ans. Les participants y apprennent notamment à effectuer un massage cardiaque ou à installer des victimes en position latérale de sécurité. Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site sdis57.fr. Céramique et porcelaine ont pris place dans la salle d'exposition du Moulin de la Blise. 6 jeunes diplômés des promotions 2014 et 2015 de l'école professionnelle de céramique de Grenzhausen en Allemagne ont exposé leurs créations. Après 3 années de formation dans les domaines de la technologie, de la création et de l'histoire de l'art, chacune d'entre elles s'est appropriée une technique artisanale ou artistique. Leurs œuvres restent visibles au Moulin de la Blise jusqu'au 1er mai. Intéressons-nous à présent à une autre activité cérébrale, les échecs. Le cercle de Sarreguemines organisait un tournoi interne auquel 16 joueurs ont participé. Âgés de 9 à 81 ans, ils se sont affrontés lors de parties de 30 minutes maximum. Ils devaient donc réfléchir, mais pas trop, au risque d'épuiser leur capital temps. Un classement était établi au bout des 6 parties programmées. Le tournoi hivernal de l'ASS Tennis de Sarreguemines s'est clôturé en beauté. 128 joueurs ont pris part à cette compétition et les Sarregueminois engagés n'ont pas fait de la figuration. La finale dames était en effet 100% faïencière entre Aurélie Marchal et Déborah Krieger. C'est la dernière citée qui s'est imposée en 2-7, 6-1, 7-5. Dans le tableau masculin, c'est un autre joueur sarregueminois qui s'est imposé. Hugo Schott a battu Davy Soum en finale, 7-6, 6-3. Les supporters locaux pouvaient difficilement envisager de meilleurs scénarios. Et l'inauguration de l'exposition Westerwald fera l'objet d'un reportage plus développé dans une prochaine émission. Vous l'avez vu, il y a eu du sport ce week-end et il y en a un qui existe depuis les années 70 et qui a même vu le jour sur notre secteur. Il s'agit de la gym acrobatique. 40 ans après sa création, le club de gym acrobatique de Merlebach est toujours le club référence de la région. D'ailleurs, au dernier championnat de Moselle, il a remporté tous les titres. Une discipline impressionnante présentée par Grégory Sebach. L'US Le Rocher n'est pas un club comme les autres dans le monde de la gymnastique acrobatique, puisque c'est ici à Merlebach que la discipline apparaît en France dans les années 70.
Depuis 52 ans au club, l'actuel président Pascal Holvet fait figure de pionnier. La gym acrobatique est née à Frémin-Merlebach dans les années 72 et ce qui nous a permis jusque dans les années 80 à participer à plusieurs championnats d'Europe et Coupe du Monde ainsi que des championnats du monde dans les pays de l'Est. Et aujourd'hui encore, l'US Le Rocher fait partie des clubs phares de la région en gymnastique, acrosport et trampoline. Il y a 15 jours, lors des championnats de Moselle de gym acrobatique à Sarreguemines, le club réalise un sans faute en trustant tous les podiums. Au final, 5 titres de champion et 3 titres de vice-champion. Oui, malheureusement pour les autres clubs, on a raflé tous les titres. C'est un petit peu dommageable pour les autres, mais bon, après, c'est sur la notation qui a été faite, qui est sortie comme ça. Il y a des erreurs, tout le monde en fait, malheureusement. Et nous, ce coup-ci, on s'en est bien sortis, quoi. Parmi les champions du club, 2 sœurs, Laetitia et Céline, championnes de Moselle en duo et en trio avec la jeune Faustine Spies. Du sérieux, de la maîtrise et de l'enthousiasme qui ont fait la différence par rapport à leurs concurrentes. Il suffit de les regarder à l'œuvre pour comprendre. La chorégraphe, on a eu une note plus haute en artistique. Nos pyramides, techniquement, elles étaient plus belles, mieux tenues. Et voilà quoi. Ça fait toujours plaisir de monter sur la plus haute marche du podium. Hein. La gymnastique acrobatique est sans doute moins connue que la gymnastique artistique. Elle n'en est pas moins ultra spectaculaire. Elle comporte des éléments individuels et collectifs, statiques ou dynamiques comme des pyramides, des portées ou des lancers. Le tout chorégraphié et parfaitement synchronisé. La discipline plaît. Cette année, les effectifs du club ont augmenté de 15% en atteignant les 140 licenciés. Mais les portes sont toujours ouvertes pour accueillir de nouveaux adeptes dans les différentes sections. Le club propose de la gym acrobatique, mais aussi de la gym artistique féminine, du trampoline, de l'évolu-gym ou de la baby-gym. On reste dans le sport, mais cette fois-ci, retour sur le match qui opposait samedi Sarreguemines à Épernay. Et c'est une nouvelle victoire pour le Sarreguemines Football Club, un match qui comptait pour la 13e journée du championnat de CFA2. On regarde le résumé du match. Ce soir, la 13e journée, match en retard pour ce championnat de France de CFA2. Ce soir, c'est Sarreguemines qui va accueillir l'équipe d'Épernay. Il faut rappeler que le classement de cette équipe d'Épernay, ils sont 13e et avant-dernier de ce classement avec 23 points. Leur visite au Sarreguemines Football Club doit se solder par une défaite. Attention, retour direct à la Fortesse qui débanque côté droit, qui va rentrer plein as, qui trouve peut-être non. Bien joué Faradji, récupération Asli. On a été aidé par l'arbitre là. Hein. Heureusement. Allez, Asli, il ne faut pas la perdre cette balle. Attention Asli, ça peut ce qu'on lui reprochait la semaine dernière d'avoir perdu le ballon dans un moment important. Et loin devant, il va chercher peut-être Misseli. Contrôle. Ouais, bien joué avec Redjam. Bien joué, bonne maîtrise technique de ce joueur d'Épernay. Ouais, il s'en sort bien là. Hein. Il voit Fortes qui perd le ballon. Allez. Ouais, Faradji, bien joué. 1-2, Faradji, pied gauche, pourquoi pas. Superbe geste technique de Faradji. Ouais, ballon rentré, but. Alors ça, c'est un exploit quand même de Faradji sur cette action. Sa finesse technique a vraiment fait la différence. Hein. Faradji, il lui a, si je peux me permettre, Dan, il lui a cassé les reins. Complètement. Axe, hein. Il a servi, alors qu'on s'attendait à une frappe du gauche, il sert Fadi Redjam qui sont fort devant le but et Chico, le capitaine, le valeureux capitaine d'Épernay qui marque en son camp. 22e minute de jeu, ouverture du score ici à la Blise. Sarreguemines 1, Épernay 0. Saïdi Daza. Et c'est la mi-temps. Et cette fois-ci, c'est la mi-temps. Donc il y a eu un changement, Dan. C'est Gauthier, le numéro 12, qui remplace ton ami Fortes. Ah oui, il n'est pas toujours en réussite mais volontaire. Superbe adresse technique de la part de Idaza. Ouais, bien joué encore une fois, Idaza. Il marque Idaza. Il va faire la différence sur l'accélération. Allez, il va frapper. Superbe coup d'éclair de ce Saïd Idaza. Superbe mise en opposition. Il a sifflé, non? Si. Qu'est-ce qui se passe? Attention là-bas. Pas de ça. Non, faut rester calme. Très beau geste. Là, j'apprécie vraiment ce que fait
là-bas Adel Gendez, lui qui était pourtant habitué à d'autres gestes. Il y a de la maturité de la part d'Adel Gendez qui est venu séparer les joueurs, venu tout de suite les calmer. Ce soir c'est peut-être timoré, mais toutefois on a quand même vu un exploit. Attention là-bas, ballon qui est parti pour Hassan Mbarki qui va se présenter seul devant le gardien et qui va rentrer le gardien. 2-0. Magnifique opportunité, ce diable d'Hassan Mbarki qui a marqué ce second but. C'est extraordinaire. Donc on va se quitter là-dessus, sur les belles images de fair play entre les joueurs qui se serrent la main. Voilà, Sébastien Meyer qui va rejoindre ses joueurs sur le terrain. Allez voir l'arbitre. Donc merci de nous avoir suivis sur Mosaïque TV. On vous donne rendez-vous très bientôt. C'est une belle victoire parce que c'est une victoire à 8 points. J'avais dit dans le vestiaire que c'était un match tournant dans la saison parce qu'il nous permet de basculer quand même à la 4e place. Donc on s'éloigne de plus en plus de la zone de relégation. On se rapproche de plus en plus du maintien. Il nous faut encore 3 victoires pour être maintenus. Donc voilà, il nous reste encore... Aujourd'hui on est à la moitié du championnat. Donc ça nous permet de voir l'avenir un peu plus sereinement. Donc je suis content parce pour l'instant on a bien géré l'après-Coupe de France. J'avais dit aux joueurs avant le match que si on gagnait aujourd'hui, on avait 3 orteils en CFA2 l'an prochain. Parce que c'était un match qui était important. Là, on met l'adversaire à 14 ou 15 points, je crois, de tête. Voilà, maintenant il nous faut encore 3 victoires. Les 4 prochains matchs vont être, les 3 prochains matchs vont être très importants puisqu'on reçoit vraiment les équipes du bas de classement. On reçoit Bissheim qui est aujourd'hui lanterne rouge. On va à Pagny et on reçoit Taon. Donc les 3 matchs-là, il faut qu'on arrive à les négocier du mieux qu'on peut pour justement, je répète, si on arrive à gagner ces 3 matchs-là, on sera mathématiquement quasiment maintenu. Donc ce serait vraiment bien de le réussir. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. On a une nouvelle histoire de carnaval à vous raconter. Et puis un autre événement approche, c'est bientôt la Saint-Valentin. On vous propose un cadeau tendance et coquin pour votre moitié. Et enfin, une nouvelle recette. Aujourd'hui, elle sera traditionnelle et de saison. À tout de suite. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Encore des points à prendre à domicile pour le Sarreguemines Football Club. Samedi, les faïenciers reçoivent les Alsaciens de Bissheim au stade de la Blise. Plus de sport, c'est samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. La petite histoire continue son tour des traditions de carnaval. On s'intéresse aujourd'hui à l'un des points forts de la fête, le Rosenmontag ou le lundi des roses. On regarde. Serpentin, confetti, les indispensables de carnaval sont chez Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Si à Sarreguemines, on chante tous en chœur Am Rosenmontag bin ich geboren in Sarreguemines, je suis né un lundi des roses à Sarreguemines, côté allemand, c'est le jour des défilés. Le premier défilé du lundi des roses s'est tenu à Cologne en 1823. À Rheinheim aussi, on défile. Et celui qui travaille ce jour-là est considéré comme un fou. D'ailleurs, les frontaliers connaissent bien le phénomène puisque leurs collègues allemands férus de carnaval prennent habituellement leur congé à cette période. L'origine du terme lundi des roses prête à discussion. Certains pensent qu'il vient du bas rhénan Rosen, qui veut dire se déchaîner ou faire les fous. D'autres évoquent le dimanche des roses, au cours duquel le comité de Cologne aurait préparé le défilé lors de son assemblée générale en 1823. La Saint-Valentin approche, c'est la dernière ligne droite pour trouver le cadeau idéal pour votre moitié. Et pourquoi pas un cadeau coquin? Vous allez le voir, la lingerie c'est tendance. Reportage de Julia Bitran. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Les hommes ont tendance à privilégier pour la Saint-Valentin des produits qui vont être avant tout des produits séduisants. Donc le rouge est l'incontournable, c'est la couleur de l'amour. Donc on la décline cette année, mais plus sous sa forme classique,
plus uniquement en soutien-gorge culotte, mais essentiellement avec des petits produits dérivés, des nuisettes, des kimonos, des shorties, voilà. Et depuis le succès de 50 nuances de grès, on a un petit accessoire supplémentaire qui est le loup. Le loup, on va le retrouver et avec une parure lingerie soutien-gorge ou alors aussi avec les petits produits qu'on a en accessoires complémentaires, nuisettes et kimono. Les femmes offrent des sous-vêtements puisque bien souvent ce sont elles qui font ce genre d'achat. Donc la lingerie pour hommes s'est elle aussi modernisée. On va avoir des produits désormais qui ne vont plus être que des essentiels coton en homme. On a des lingeries qui vont être un peu plus nobles avec des matières un peu plus techniques, plus travaillées, comme des petits boxers en microfibre. La lingerie n'est pas uniquement de la lingerie de jour, ça peut être aussi la lingerie de nuit. Donc oui, les pyjamas, les nuisettes, les petites liquettes, voire même les robes de chambre chaudes pour garder son amoureuse au chaud, c'est parfait. Ce sont des très très beaux cadeaux Saint-Valentin. On termine notre émission par la recette du jour. Et aujourd'hui, elle est traditionnelle de saison et elle plaît à coup sûr. Il s'agit des beignets aux pommes de nos grands-mères. Regardez. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Le beignet aux pommes est sans doute le beignet le plus simple à réaliser, la preuve en images. Commencez par mettre la farine, la levure, le sucre vanillé et la pincée de sel dans un saladier et mélanger. Ajoutez les jaunes d'œufs et les 2 cuillères à soupe d'huile. Mélangez en ajoutant le lait petit à petit pour obtenir une pâte lisse, pas trop liquide. Montez les blancs d'œufs en neige ferme et incorporez délicatement à la pâte. Épluchez les pommes, coupez-les en rondelles épaisses et déposez-les dans un plat. Faites chauffer de l'huile pour friture dans une poêle. Plongez les morceaux de pommes dans la pâte, puis dans l'huile chaude. Retournez les beignets dès qu'ils sont dorés d'un côté. Sortez-les au fur et à mesure sur une assiette recouverte de papier absorbant. Saupoudrez-les enfin de sucre glace. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 4 pommes, un sachet de sucre vanillé, 75 centilitres d'huile pour friture, du sucre, 20 centilitres de lait, une cuillère à soupe d'huile, 2 œufs, une pincée de sel, un sachet de levure chimique et 250 g de farine. Les beignets aux pommes peuvent être servis chauds, c'est d'ailleurs là qu'ils sont les meilleurs. Bon appétit! Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.